Shabbat Tov. Exceptionnellement, je ne mettrai pas de dédicace directe et verbale pour le cours de la semaine. Les dédicaces se feront par écrit. Donc, excusez-moi pour cet oubli, mais c'est pour des raisons techniques. Et donc, l'histoire est liée avec la paracha, puisque j'ai dit que les Shemot, les noms des Béné Israël, ont été une des solutions à la délivrance qui vont servir c'est par les trois choses par lesquelles les Béné Israël se sont comportés différemment des Égyptiens qui ne se sont pas complètement assimilés aux Égyptiens, qu'ils ont pu être libérés d'Égypte, et notamment le fait d'avoir porté toujours un prénom, un nom hébraïque. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent se faire appeler par leur prénom hébraïque plutôt que par leur prénom civil, bien que le prénom civil est un prénom usuel par lequel nos collègues de travail et d'autres nous appellent, mais il est important de se faire appeler par le prénom spirituel qui nous a été donné. Et c'est ainsi qu'on rapporte qu'à l'époque du Baal Shem Tov, il s'est retrouvé un jour dans un village où, lorsqu'il interrogeait les enfants de la ville, que ce soit les garçons ou que ce soit les petites filles, il s'est rendu compte que dans tout prénom, il y avait un prénom composé, mais que dans un des prénoms composés, il ressortait toujours le même prénom. On va dire que l'enfant s'appelait Abraham Moshe, l'autre enfant s'appelait Yitzhak Moshe, etc. Mais il y avait toujours au moins le prénom Moshe pour les garçons. Et chez les filles, il y avait toujours le prénom Rachel qui ressortait, même s'il était composé avec un autre prénom. Rachel Dévorah, Myriam Rachel, mais toujours le prénom Rachel et Moshe pour les garçons. Et bon, c'est un prénom que je ne me rappelle pas exactement du prénom qui a été utilisé, mais en tout cas, ils avaient tous le même prénom, au moins dans un composé. Et donc, il s'est interrogé pour savoir comment ça se fait que dans ce village, tous les garçons portaient le même prénom et toutes les filles le même prénom féminin. Et donc, il a interrogé plusieurs personnes de cet endroit, et personne n'a su lui expliquer ce phénomène-là, jusqu'à que quelqu'un lui a dit, allez voir une vieille personne du village, la personne la plus âgée du village, qui elle peut-être saura vous donner une réponse. Et donc il a été interrogé cette vieille dame qui était très très âgée, et il lui a demandé l'explication de ce phénomène-là. La personne lui a dit qu'il y avait plusieurs dizaines d'années, un couple de personnes qui malheureusement pour elles n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Et ils étaient tristes de ne pas avoir d'enfants, et donc ils ont interrogé un grand rave, et non, même pas ça, excusez-moi, c'est qu'un jour l'homme a entendu dans un cours à la synagogue le rave qui disait que tout celui qui enseigne au fils de son prochain la Torah, c'est comme si qu'il avait fait naître, comme si c'était son propre enfant. D'accord? Donc, et à la fin du cours, la personne a été voir le Rav et lui a dit, voilà, moi je n'ai jamais eu d'enfant, comment je peux faire? Alors le Rav, qui savait que c'était une personne assez fortunée, il a dit, voilà, j'ai un conseil à te donner, crée des institutions de Torah, finance l'éducation d'enfants que les parents n'ont pas les moyens de financer, donc l'étude de leurs enfants, et c'est comme si c'est toi-même qui leur a donné naissance, comme si ce sont tes propres enfants. Et c'est ainsi qu'à partir de ce jour-là, lui et sa femme ont décidé de dilapider toute leur fortune pour trouver des enseignants, des morim, des instructeurs aux enfants de la ville. Et donc, le mérite qu'ils ont eu, c'est que même plusieurs années après, à chaque fois qu'un nouveau-né venait dans cette ville, garçon ou fille, on composait le prénom de cet enfant avec le prénom de ce vieux couple, donc Moshe pour l'homme et Rachel pour la femme, et c'est comme ça que le Baal Shem Tov a pu dire a pu comprendre que tous les enfants du village portaient ce prénom-là grâce au mérite de ce couple-là. J'aimerais dire, par exemple, le rabbi de Lubavitch n'a pas pu avoir d'enfant physiquement, ni lui ni son épouse, et finalement tous les chassidim, tous les adeptes de Lubavitch sont quelque part des enfants du rabbi et de la rabbinite. Pourquoi? Parce qu'à travers l'enseignement du rabbi qu'ils suivent tous les jours, et à travers son enseignement, tous les jours il est en train de les faire naître quelque part.
bien que ce n'est pas une naissance physique, c'est une naissance spirituelle et une renaissance spirituelle. C'est pour ça que notre prénom hébraïque doit nous servir. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de chassidim qui, dans leur passeport, n'ont aucun nom civil et dans leur pièce d'identité portent leur prénom hébraïque. Aujourd'hui, c'est possible en France. À une époque, on ne pouvait pas avoir de prénom étranger, il fallait avoir un prénom français, dit français. Mais aujourd'hui, c'est complètement plausible de vivre avec son prénom hébraïque. Et j'ai des amis qui ne connaissent pas le prénom de leurs amis civils, ne connaissent que leur prénom hébraïque. Donc aujourd'hui, faisons l'effort de nous faire appeler par notre prénom, celui qui nous représente le plus, le prénom qu'on a reçu à la Brit Mila ou au moment de la nomination quand c'est une petite fille. Et c'est ce qui nous permettra aussi de sortir de la galoute, de ne pas s'assimiler au milieu de nations et de garder notre identité, notre véritable identité, pas sur une pièce d'identité, mais notre identité de juif, et qu'on puisse grâce à ça sortir de l'exil très très rapidement. Shavuot Tov, à la semaine prochaine pour la paracha suivante.